Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, mes frères et sœurs. Nous nous retrouvons pour la suite de Mizan al-A'mal d'Al-Ghazali rahimahullah avec le chapitre 3 de ce que la voie de la félicité est la science et l'action. Diras-tu, il m'apparaît clairement que s'engager sur la voie de la félicité est la ferme attitude des gens raisonnables, alors que négliger sa recherche est une insouciance d'ignorant. Mais comment peut-on s'engager dans un chemin quand on ne le connaît pas? Par quoi saurais-je que la science et l'action sont le chemin conduisant au bonheur, en sorte que j'en ai souci? Pour le savoir, tu as deux moyens, dont le premier est d'ordre général et s'apparente à la méthode précédente, à savoir avoir égard à ce sur quoi s'accordent les idées des trois écoles. Or, elles sont toutes d'accord sur le fait que le triomphe et le salut n'interviennent que par la science et l'action, à la fois, et que la science est plus noble que l'action. Il semblerait que l'action complète la science et la pousse à trouver sa juste place. C'est à cause de cela que Allah le Très-Haut dit, dans la sourate 35, verset 10, « Vers lui monte toute bonne parole, et toute bonne action, il l'élève. » À bien examiner le sens du verset, la bonne parole revient à la science. C'est la science qui monte et prend sa véritable place. L'action, par rapport à elle, est comme un domestique qui l'élève et la porte. C'est une invitation à considérer la haute place de la science. Il est évident que la doctrine de la première école, à savoir de ceux qui soutiennent, pour le commun des mortels, la compréhension immédiate tirée de l'ésotérisme de la loi, lie le salut à la science et à l'action. L'exposé de cette conception ne peut être l'objet d'une énumération exhaustive. Les soufis et les philosophes qui croient dans l'ensemble à Allah et au jour du jugement dernier, bien que la manière dont ils croient diffère, sont tous d'accord que la félicité est liée à la science et à la pratique du culte. C'est uniquement sur la définition détaillée de la science et de l'action que portent leurs spéculations. L'abstention en présence de ce consensus omnium est une stupidité. Qu'un malade soit atteint d'un mal et que les livres des médecins, si différents soient-ils, s'accordent à trouver que seuls les médicaments rafraîchissants y portent remède, que ce malade hésite à croire se dire « il est tenu pour dépourvu d'intelligence ». Bien plus, la raison exige qu'il ait recours à ce remède. Il se peut toutefois que ce malade ait un autre moyen de se convaincre de la convenance de ce remède, non en se fondant sur l'autorité du commun des gens, mais en se rendant lui-même compte de l'essence du mal et en s'expliquant pourquoi les rafraîchissants seraient indiqués pour le supprimer. Examinons donc avec indépendance et rejetant la plate autorité et la tradition, il s'élèvera plein de lucidité jusqu'au fait de la clairvoyance. C'est ainsi que les soufis et autres sectes ont prétendu pouvoir atteindre à ce point par la clairvoyance et l'appréhension de la vérité, c'est-à-dire en saisissant la réalité de la mort et en sachant qu'elle se réduit au fait que l'outil est désormais inutilisable, sans qu'elle entraîne la disparition de celui qui l'utilise, en sachant que la félicité de tout être, son plaisir et sa tranquillité, consiste à atteindre la perfection qui lui est propre, en sachant que la perfection caractéristique de l'homme consiste à concevoir l'essence des intelligibles tels qu'ils sont, abstraction faite des choses perçues par l'imagination et la sensibilité qui sont également propres aux animaux, en sachant ensuite que par son essence, l'âme est assoiffée de cette perfection, et qu'à l'état natif, elle y est prédisposée, et que ce qui la détourne de cette perfection est uniquement sa préoccupation des passions et des inclinations adventices au corps tant que celle-ci domine l'homme. Quand ce dernier aura brisé et maîtrisé la passion, quand l'intelligence aura échappé à l'asservissement de cette dernière, quand par la réflexion et l'examen, l'homme se sera appliqué à considérer le royaume des cieux et de la terre, à se contempler soi-même avec tous les mystères que son âme contient, à ce moment-là, il aura atteint la perfection qui lui est propre.
il aura été bienheureux dans ce bas monde. Car la félicité n'a d'autre sens que la réalisation, pour l'âme, de sa perfection possible, étant bien entendu que les degrés de la perfection sont innombrables. L'homme ne peut toutefois éprouver ce plaisir tant que dans ce monde, la sensibilité et l'imagination l'en empêchent. Tel celui qui goûte au plus savoureux des plats alors que son goût est anesthésié. Cesse cet état et il éprouvera un délice extrême. Or la mort est semblable à la disparition de l'anesthésie. J'ai entendu un éminent maître soufi déclarer que celui qui s'engage sur le chemin d'Allah le Très-Haut voit le paradis tout en étant dans ce bas monde. Le suprême paradis serait présent dans son cœur s'il parvenait à réaliser cette attitude. Seulement on y peut parvenir qu'en se déliant des attaches d'ici-bas, en s'adonnant avec tout son zèle à la contemplation des choses divines jusqu'à ce que leur clarté vous soit dévoilée par l'inspiration divine, laquelle se produit une fois que l'âme est purifiée de ses souillures. Aboutir à ce point est bien aboutir à la félicité, et c'est bien l'action qui y donne accès. Voilà donc une école qui assume reconnaître que la science et l'action sont propres à procurer la félicité. C'est la seconde méthode pour atteindre à la certitude. Ce qu'ils ont dit est juste, mais d'après eux, on ne parvient à acquérir la certitude que par la lutte intérieure et par l'entraînement. C'est ce que dit le verset coranique dans la sourate 29, verset 69, « Et ceux qui ont lutté pour nous, nous les guiderons sur notre chemin. » Tu dois donc t'adonner à cette lutte intérieure et te vouer à la recherche. Peut-être la vérité te sera-t-elle dévoilée, soit qu'elle te détrompe, soit qu'elle t'affermisse. Le fait que les trois écoles se trouvent d'accord te suffit pour entreprendre de connaître et d'agir. Car discuter n'était pas l'objet final de ta recherche, mais ton but était de rechercher le salut. Tel est le malade qui réclame non la discussion, mais la guérison. Son but est que les divers médecins soient d'accord sur le moyen de l'obtenir. Nous terminons ainsi le chapitre 3 et nous verrons dans une prochaine vidéo, Inch'Allah, le chapitre 4 qui est exposé concret et sommaire relatif à la purification de l'âme, à ses facultés et ses qualités. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.